Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, donc le dernier comeback que je vais enregistrer aujourd'hui, qui est celui de Momoland, que j'attendais un peu, mais pas non plus énormément, voilà, parce que j'adore Momoland, mais en sachant que là, elle revient avec un featuring, avec une artiste qui s'appelle Nati Natasha, donc je connais pas du tout, hein, donc c'est pas par rapport au featuring. Mais déjà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de titre de Momoland. Ça doit faire au moins une bonne année parce que, comme je disais, j'écoute de la K-pop depuis décembre 2020. Donc ça fait déjà un peu plus d'un an que j'écoute de la K-pop. Et je crois que je n'ai jamais vu de comeback de Momoland durant toute cette période. Je vais quand même vérifier pour voir quand est-ce qu'était leur dernier titre. Mais je crois qu'il remonte à très longtemps. Parce que moi je sais que j'ai beaucoup écouté ouais, tu vois, le dernier MV qu'elles ont fait, alors ça c'est une danse. Alors moi je veux les MV et les danses, j'en ai un peu c'est pas que j'en ai rien à faire, mais c'est juste que c'est pas ce qui compte. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Le dernier MV qu'elles ont fait, c'est Wrap Me in Plastic, donc au moins là-dessus je me trompe pas, c'est bien ce titre-là auquel je pensais. Et que c'est sorti le 5 février 2021, donc ouais, ça fait quasiment un an qu'elles ont rien sorti. Donc ouais, je le voyais un peu plus vieux que ça encore, la pénible plastique. Mais du coup, ouais, ça fait en gros 11 mois et demi qu'elles ont rien sorti, ce qui est quand même très 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 long. Comme Blackpink, hein, que ça va faire un an un peu plus. De toute l'année 2021, elles ont rien sorti, donc ça fait techniquement plus d'un an qu'elles ont rien fait. Je parle bien en termes de groupe. Donc voilà, mais du coup, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pense que des gens vont avoir énormément de hype, parce que c'est un groupe qui est quand même très aimé. Quand on voit souvent les classements et tout, Nancy est quand même ultra apprécié, alors que Momoland n'est pas non plus méga populaire comme ITZY, aespa, Twice, Blackpink, Red Velvet et tout. C'est quand même un peu moins populaire, mais Nancy, c'est incroyable à quel point elle est ultra aimée. Et voilà, après moi j'adore leur côté très fun qu'il y a dans Bam Bam. Non, c'est Bam et Boom Boom. Après j'aime beaucoup Wrap Me in Plastic, mais quand même un peu moins. Là on est plus dans un truc ultra sérieux. Enfin c'est pas le même genre. Du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le titre s'appelle Yumi Yumi Love, donc à voir, ça va être plus être sur du truc fun comme elle faisait à un certain moment. Si on va plus être dans un côté plus sérieux comme Wrap Me in Plastic. Donc on va regarder le MV parce qu'en tout cas il n'y a pas de dance practice de sortie pour le moment. Et du coup on va discuter du MV après. Donc du coup là on a les 6 membres avec le featuring au milieu. Yummy, yummy, yummy love. Yummy, yummy love. En tout cas, moi, des MV, j'ai juste, du MV, j'ai juste vu les photos teaser. Donc vraiment, je découvre vraiment tout. Je regarde rarement les MV vidéo, je regarde rarement puisque des fois il y a la musique qui est spoilée dedans. Donc,
Par contre, j'aime bien les nouveaux styles de Jane et de Nancy. Ok, donc elle, c'est le featuring. Shining bright today. Yummy, yummy, love, love. Are you gonna go away? Or are you gonna stay? Yummy, yummy, ready for love like this? Are you ready for love like this? Are you ready for yummy, yummy love? Are you ready for yummy, yummy love? Are you ready for love like this? Are you ready for love first kiss? Are you ready for yummy, yummy love? Are you ready for yummy, yummy love? Yummy, yummy love. Et heureusement que je n'avais pas forcément d'attente sur ce titre parce que j'avoue que c'est pas vraiment le genre de titre que j'aime bien, quoi. C'est-à-dire que la musique, elle est cool, hein, elle est pas mauvaise, mais honnêtement moi j'aime pas trop ce genre de musique. En plus les sonorités sont quand même très aiguës et tout, alors parce que moi je n'aime pas du tout les sons aigus. Après, que dire d'autre? Les outfits étaient vraiment très cool, par contre il n'y a rien à redire dessus. Les styles, alors moi je les connaissais déjà parce que j'ai vu les photos teaser, et même dans le cas de Ahin, je crois que c'est elle qui a les cheveux roses, ça fait un moment déjà qu'elle fait des photos sur Instagram avec ses cheveux roses, donc y a pas de surprise, enfin dans les styles qu'elles ont, il n'y a pas de surprise et tout, donc voilà. Après le décor, un peu déçu du décor, parce que j'ai l'impression qu'on est juste tout le temps dans cette salle de roller, quoi. J'ai l'impression qu'on la quitte jamais, qu'on est juste là-dedans, et puis que tout le MV se passe dedans. Je trouve ça un peu dommage. Pour surtout un groupe comme Momoland, qui est quand même plutôt très bien aimé, surtout par ses premiers titres, parce que moi c'est les premiers que j'ai découverts, donc contrairement à Bam et Boom Boom qui étaient énormes ou entre guillemets tu voyageais, même si on voit que c'est du studio et tout, mais c'était vraiment très drôle, très cool et tout, que là bah, tu restes dans une salle, c'est dommage quoi de pas voir autre chose. Après bon, la musique, j'ai déjà dit que j'étais pas trop fan. Après je me demande quand même comment la musique a été reçue. Parce que on a un peu l'effet, alors pas aussi violent entre guillemets, mais on a un peu l'effet Ice Cream de Blackpink. C'est qu'on est dans une chanson où le featuring chante plus que certains artistes. Je pense que parce que je crois qu'elle a chanté les refrains plus une partie de rap, la fille du featuring, alors que certaines artistes n'ont pas chanté beaucoup plus que ça. Si on regarde une vidéo avec le temps pour chaque artiste, je suis quasiment sûr que le featuring surpasse au moins 2 ou 3 des membres de Momoland. Et du coup, je me demande si comment ça a été reçu, si les gens l'ont plutôt bien reçu. Est-ce que cet artiste-là est quelqu'un de connu, de bien aimé ou quoi que ce soit? Enfin, voilà. Je me demande vraiment comment ça a été reçu à propos de ça. Parce que je me souviens que Ice Cream,
ça avait été détesté comme il n'y a pas, justement à cause de ce détail-là. Le fait que Selena Gomez chante plus que tout le monde, à part Lisa. Je crois que Lisa était celle qui chantait quand même un peu plus que Selena Gomez. Mais le fait que pourtant c'est Selena Gomez qui est quand même une des femmes les plus connues du monde dans l'industrie de la musique et même qui a enchanté la jeunesse de millions d'enfants avec des séries télé comme Les Sorciers de Waverly Place. Pourtant, leur featuring est peut-être un des titres les plus détestés de Blackpink. Donc je me demande comment les Merry Go Round, si je ne me trompe pas c'est bien ça le nom de la femme d'homme de Momo World, je me demande comment ils ont reçu ce titre. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de savoir. Après, bon bah pour le reste, voilà. Dans mon cas, en tout cas, j'ai pas été ultra emballé par ce titre. Je pense que ça m'a plus donné justement envie de réécouter leurs anciennes musiques plutôt que de réécouter celle-ci. Après, c'est un peu triste, mais de toute façon, on peut pas aimer toutes les musiques juste parce qu'on aime bien les artistes, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va se dire à très bientôt, soit pour la danse practice quand il y en a une qui sort, soit pour leur prochain comeback, en espérant que ça me plaira plus dans mon cas personnel. Allez, ciao les Acalypsiens.